Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, c'est le grand retour de ma rubrique On en parle sur le net, puisque la dernière date, comme le temps passe, depuis le 30 décembre 2016, que je n'avais pas fait une, 4 mois et demi après, me revoici de retour pour vous parler du film que j'attends vraiment énormément pour l'année prochaine. Il s'agit de The Predator. Bon, ce sont des infos que j'ai trouvées sur internet, qui sont, je pense, assez fiables, puisque j'ai trouvé ça sur allociné.fr, qui est quand même un site sérieux, même si des fois il y a beaucoup d'imprécisions et de choses erronées, mais ça en résulte quand même une source d'information quand même, je pense, fiable. Ah, Predator, le chasseur ultime, le chasseur qui vient du fin fond de la galaxie. Rappelez-vous le chef-d'œuvre, premier opus, où une section entière de mercenaires, d'un détachement de mercenaires avait été tous décimés les uns après les autres. Seul rescapé en ressortait le Major Dutch. Et oui, c'était dans la jungle, du côté de l'Amérique centrale. Alors, qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, c'est que ce tournage de The Predator a débuté en mars dernier, comme l'a annoncé Shane Black, posté sur son compte Twitter. C'est le réalisateur qui continue de distiller des informations, alors qu'ils sont quand même, c'est un tournage qui est relativement secret, puisque j'ai appris peu de choses, et ce sont des choses qui sont quand même essentielles, qu'il faut savoir, mais il y a quand même certaines zones d'ombre, et tant mieux, puisque faut mieux pas trop en dire. Alors, je vais commencer par ce The Predator. C'est le nouveau remake du film de John McTiernan, sorti en 1987, avec Arnold Schwarzenegger dans le premier rôle et Carl Weathers, le Apollo Creed de Rocky, à ses côtés. Pour l'anecdote, Jean-Claude Van Damme avait même failli se glisser dans le costume du monstre. Bon, et il n'a pas été pris. Il était trop petit. Bon, le réalisateur Shane Black a longtemps prétendu que son film serait une suite, avant d'être contredit par son acteur Boyd Holbrook, qui parle d'une version classique de ce classique. Bon, il faudra encore attendre maintenant un peu moins d'1 an pour savoir si Shane Black est capable ou non de faire mieux que Nimrod Attal, qui avait fait Predators, sorti en 2010, Predators au pluriel bien sûr, qui avait déjà mis en scène c'était un remake de Predator, avec Adrien Brody, Topher Grace et Danny Trejo, ainsi que Laurence Fishburne dans les premiers rôles. Bien, alors, je vais essayer de donner le mieux des informations que j'ai eues. Bon, j'ai un peu pioché par-ci par-là des informations. J'essaie de vous donner les infos les plus claires possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que
eh bien, cet alien ne sera pas dans un environnement urbain, contrairement à des rumeurs. Mais bon, l'environnement exact est indéfini pour l'instant. Maintenant, The Predator s'intéressera particulièrement, d'après ce que j'ai compris, eh bien, au personnage lui-même de The Predator. Hein, la race extraterrestre qui s'appelle Oja. Et oui, je suis sûr que vous ne le saviez pas ça. Je suis quasiment sûr. Notamment concernant eh bien, l'organisation de sa société, de sa race. Et le mystère est à savoir si on aura eh bien, des scènes ou une scène plus approfondie que celle qu'on avait vue dans Alien versus Predator numéro 2, quand ce même eh bien, Oja décolla de sa planète. Et c'est une scène très courte, mais j'avais vraiment adoré, où eh bien, l'on devine sa planète quasiment un peu comme Mars, d'après eh bien, les couleurs, je veux dire les couleurs, l'environnement de sa planète, sur des tons rouges, qui fait un peu penser à celle de Mars. Bon. Et toute la question est que je me pose, et que certainement d'autres personnes doivent se poser, comme moi, qui sont passionnés de la première heure, hein, depuis que j'ai vu ce Predator numéro 1 quand j'étais adolescent, qui m'avait vraiment fasciné. J'avais adoré ce film-là et je l'adore toujours. C'est un de mes top 5 dans mes films que j'ai pu voir. La question est entière, et c'est tant mieux que l'on puisse cogiter dans sa tête, voir si eh bien, l'on partira enfin, au commencement de ce prochain film. On aura une séquence d'ouverture sur la planète de Oja, hein, le Predator. Bon, ce serait vraiment mon souhait, ou tout du moins plusieurs scènes sur cette planète. Je ne sais pas. Et le mystère est entier, et vraiment c'est tant mieux. Ensuite, et ce film, il y a quand même la lourde tâche de relancer la franchise, qui a connu eh bien, des suites, des suites et spin-off peu inspirés ces dernières années. Disons que, à part, oui, éventuellement Alien vs Predator numéro 2, tous les films que j'ai vus concernant cette saga, j'ai vraiment beaucoup aimé, voire adoré. Hein. Hein, c'est mon ressenti, hein, c'est mon opinion. Et pour assurer donc les fans, le réalisateur a réaffirmé sa volonté de viser une classification R aux États-Unis, à savoir que ce n'est pas la même, évidemment, que celle ici en France, c'est-à-dire de l'interdire aux moins de 17 ans non accompagnés. Alors, je pense que l'on peut s'attendre à quelque chose de vraiment violent et de gore, et tant mieux. Concernant le tournage qui a commencé au mois de mars, je ne sais pas s'il est fini actuellement, là, à la mi-mai 2017. Je n'ai pas vu d'informations qui sortaient sur ce sujet. Donc il est actuellement en Colombie-Britannique, hein, du côté de Vancouver, au Canada. Et c'est tout ce que je sais concernant ceci sur le lieu du tournage. Maintenant, ensuite, d'autres informations. Alors bon,
visiblement, il n'y aurait pas eh bien, Schwarzenegger dans le film. Mais, bon, il peut toujours y avoir une surprise. Et il faut savoir que ce The Predator, chronologiquement parlant, se situera dans l'histoire de la saga entre le premier et le deuxième. Hein, pour bien vous préciser ça. Et c'est vraiment important de le savoir, puisque ça sera la suite directe du premier, et non pas le Predator 2 qui n'était pas une suite par rapport au premier film. Ça, il faut bien le prendre en compte. Maintenant, concernant le casting, eh bien, encore un mot sur le réalisateur, que je ne me trompe pas, qu'est-ce qui dit que, eh bien, oui, concernant le réalisateur, je l'ai dit, c'est Shane Black. Bon, c'est pas je veux dire pour moi, un grand réalisateur, ce qui, eh bien, me laisse un certain doute quand même sur son potentiel pour s'attaquer à ce genre de film. Bon, je vais pas bien sûr me tromper, mais c'est mon impression. Il faut savoir que ce film est prévu pour une sortie ici dans nos salles en France le 7 mars 2018. Et bien sûr, ce sera un moment très important pour moi, hein, en tant que cinéphile. Et bon, alors concernant le casting, l'on retrouvera la magnifique, délicieuse et désirable Olivia Munn, qui faisait Psylocke. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans X-Men Apocalypse. Magnifique, superbe brune, comme j'aime, comme j'adore. Et j'aime bien cette fille-là. C'est pas une grande actrice, mais je l'aime bien. Il y aura Sterling K. Brown, Jacob Tremblay. Qu'est-ce qui en ressort d'autre concernant ce casting? Toujours pas annoncé Schwarzenegger. Ça serait vraiment cool bien d'avoir un caméo, enfin quelque chose du genre. Parce que quand même, c'est comme, je le redis, le seul survivant du premier, hein, ce Major Dutch. Alors, il y aura alors, dans le rôle principal l'acteur Boyd Holbrook, que je ne connais pas, vraiment pas du tout. Et c'est tout ce qui concerne pour l'instant un autre casting qui s'appelle Trevant Rod. Et je ne sais pas si je l'ai dit, je ne les ai pas dit, Sterling K. Brown et Jacob Tremblay. Voici c'est tout ce que j'ai pu trouver comme info concernant le casting. Voilà. À savoir que ce prochain Predator mêlera à la fois horreur, science-fiction et bizarrement western. Bon. C'est pour ça que j'ai une certaine quand même appréhension là-dessus, puisque je suis dubitatif concernant le mélange de ces genres. Enfin, tout du moins, le western avec la science-fiction et l'horreur. Bon, espérons, j'espère vraiment que ça sera innovant, rafraîchissant, et surtout, ça respectera l'univers de Predator. C'est vraiment mon grand souhait. Et voici ce qui conclut bien cette rubrique pour aujourd'hui concernant le tournage actuel de The Predator. Et je vous le rappelle, pour une sortie française prévue dans les salles le 7 mars 2018. Bien. Aimez-vous ou êtes-vous fan de cette saga des Predators, comme moi? Est-ce que oui, vous attendez ce film avec vraiment beaucoup d'attente, ou et également une certaine appréhension, voire êtes-vous dubitatif sur eh bien, ce nouveau volet? Bon, eh bien sûr, si j'ai d'autres précisions
dans le courant de l'année, je n'hésiterai pas à revenir vous en parler. Il faut savoir que ici en France, visiblement, il serait interdit au moins de 13 ans non accompagné. Hein, note de la rédaction, c'est ce qui est marqué sur le site. Bon, bien évidemment, notre censure ici en France est beaucoup moins sévère que celle aux États-Unis d'Amérique, et ce qui est assez hypocrite d'ailleurs, puisque, comme nous le savons, c'est une société très violente, voire extrêmement violente. Bon, la violence est partout. De nos jours, il n'y a pas un pays sur la Terre qui n'est pas violent. Bon, à part le Vatican. Bon, c'est pas un pays, mais enfin bon, c'était pour l'image. Et tout ceci, bien sûr, est discutable. Je vous l'accorde. Véritablement, ce The Predator sera pour moi, pour l'année 2018, une sortie majeure que j'attends beaucoup. Êtes-vous de mon avis? Alors s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires comme d'habitude en dessous de la vidéo, que l'on puisse discuter, échanger, tout ça. Donnez-moi, si vous avez, vous, des informations que je n'ai pas. Je ne suis pas voilà, un ordinateur, forcément j'ai pu oublier des détails ou des informations autre part, forcément. Et laissez-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre dès que je pourrai. Suivez également mon actualité sur mes réseaux sociaux, à savoir compte Twitter et Periscope, même si celui-ci je n'y ai plus vraiment. Enfin, ça fait partie de mon compte Twitter, c'est l'après ciné, et ma page Facebook post ciné. Mettez-moi un M si vous avez aimé, partagez, regardez mes autres vidéos, et puis encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, et si j'avais des informations supplémentaires qui tomberaient d'ici que je mette la vidéo en ligne, je vous les laisserai dans post-scriptum en dessous, dans le descriptif de ma vidéo. Merci pour votre attention. Salut.